Le SARS-CoV-2 est un virus à ARN enveloppé appartenant à la famille des Coronaviridae, genre bêta-coronavirus, identifié pour la première fois début janvier 2020 dans la ville de Wuhan, en Chine. Chez l'homme, 6 espèces de coronavirus étaient jusqu'alors connues. 4 saisonniers, responsables d'infections bénignes, 2 autres émergeant à pathogénicité accrue, le SRAS-CoV avec une létalité de 10%, épidémie en 2003, et le MERS-CoV avec une létalité de 37%, l'endémo épidémique dans la péninsule arabique depuis 2012. Auquel s'ajoute maintenant un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, qui partage 80% d'identité génétique avec le SRAS-CoV de 2003, 96% d'identité avec un virus de chauve-souris, le Rhinolophus affinis, et 90% avec un virus de pangolin qui pourrait avoir servi d'hôte intermédiaire amplificateur. Le virus se transmet via les gouttelettes respiratoires projetées en toussant ou en éternuant, et par extension par manuportage, par l'intermédiaire de surfaces souillées. Sa contagiosité est importante avec un taux de reproduction entre 2 et 3. Un patient infecté peut contaminer 2 ou 3 autres personnes, et un temps de doublement de l'épidémie d'environ 7 jours. Le virus est donc rapidement répandu en Chine continentale, aux pays d'Asie, Corée du Sud, Japon, Singapour, puis d'autres, et en Europe. Une diffusion favorisée par les voyages intercontinentaux en avion. L'incubation de la maladie appelée Covid-19 est en moyenne de 5 jours et un maximum de 14 jours. Les principaux signes cliniques correspondent à un syndrome grippal avec une infection respiratoire haute, ce qui facilite sa transmission, ou respiratoire basse. Dans plus de 80% des cas, l'infection est bénigne, les formes nécessitant les recours à la réanimation étant rares, environ 5%. Le diagnostic nécessite la réalisation de prélèvements nasopharyngés par écouvillonnage par un personnel soignant entraîné et protégé. Cet échantillon est ensuite acheminé dans les conditions appropriées vers un laboratoire spécialisé équipé pour traiter ce type d'échantillon dans un environnement sécurisé. Un test de RT-PCR est réalisé sur le prélèvement. Le résultat intervient en 2 à 3 heures après réception de l'échantillon au laboratoire. Le résultat est rendu au médecin puis au patient. Le virus est sensible en laboratoire, in vitro, à certains inhibiteurs comme le remdesivir ou la chloroquine. L'efficacité clinique de ces molécules et d'autres, comme le lopinavir, ritonavir, Kaletra, dans le traitement du Covid-19 est actuellement en cours d'évaluation. Un vaccin ne pourra pas être disponible avant plusieurs mois. Au total, il s'agit d'un virus contagieux par voie respiratoire, responsable d'infection des voies aériennes supérieures ou de pneumonie. Le plus souvent bénigne, le diagnostic se fait par un écouvillonnage nasal simple, mais réalisé dans des conditions sécurisées préalablement mises en place.